Et si tout ce qu'on croyait sur le pouvoir était en train de basculer sous nos yeux? Une révolution silencieuse se déroule dans les sphères de pouvoir mondial. Et pourtant, peu osent en parler ouvertement. En 2024, 40% des postes de direction en Europe sont occupés par des femmes. Et aux États-Unis, 49% des directeurs financiers sont désormais des femmes. Une augmentation stupéfiante de 13 points en une seule année. Tu cherches à comprendre les véritables enjeux de pouvoir qui façonneront ton avenir et celui de tes enfants? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la science révèle sur cette transformation fondamentale du leadership mondial et les implications profondes qu'elle aura sur notre société. Voilà. Stop, avant de continuer, voulez-vous bien écouter ça? Si vous mettez un like, Dieu aide Ukraine, Dieu aide Afrique. Sérieusement, je remarque que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous mettez jamais un commentaire ou liker. Vous serez pas des radins, les gars. Ça coûte quoi? Cliquez, explosez-moi ça. N'oubliez pas, hein? Dieu aide Ukraine, Dieu aide Afrique. Allez, continuons. Le contexte historique de la soumission à l'ascension. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter aux racines historiques du combat pour l'égalité. Pendant des siècles, les femmes ont été systématiquement exclues des sphères de pouvoir. Les pionnières comme Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton ont posé les fondations d'une révolution qui continue de transformer notre monde. En 1989, seulement 3 grandes entreprises américaines étaient dirigées par des femmes. 10 ans plus tard, ce chiffre avait quintuplé. Aujourd'hui, en 2024, les femmes occupent 10,4% des postes de direction des entreprises du Fortune 500, un record historique qui continue de progresser année après année. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de décennies de lutte, de politiques d'inclusion et d'une transformation profonde des mentalités. Mais au-delà des statistiques, c'est notre conception même du leadership qui est en train de changer. Les théories traditionnelles du leadership ont été largement développées par et pour des hommes blancs occidentaux. Cette vision étroite a longtemps ignoré les perspectives uniques que les femmes apportent aux positions de pouvoir. Aujourd'hui, cette approche s'est remise en question et les résultats sont sans appel. L'équilibre des pouvoirs est-il en train de basculer? Les données scientifiques sont formelles. Nous assistons à une transformation majeure du paysage du leadership mondial. Secteur par secteur, les femmes gagnent du terrain, mais cette progression n'est pas uniforme. Dans l'éducation et l'administration gouvernementale, les femmes occupent désormais 30% et 29% des postes de direction respectivement. A l'inverse, dans les secteurs traditionnellement masculins comme la construction et l'industrie pétrolière, ce chiffre plafonne autour de 11%. Mais même dans ces bastions masculins, la tendance est à la hausse. L'aspect le plus fascinant de cette évolution concerne l'impact mesurable de la présence féminine dans les postes de direction. Les recherches scientifiques démontrent que les entreprises dirigées par des femmes surpassent leurs concurrents de 30%. Plus encore, la présence de femmes exécutives et CDI est positivement corrélée avec de meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance, ESG. Ces résultats défient les préjugés tenaces sur les capacités de leadership des femmes. Ils montrent que loin d'être un simple enjeu d'équité, la féminisation des postes de pouvoir représente un avantage compétitif concret pour les organisations qui l'embrassent. Mais cette montée en puissance des femmes signifie-t-elle que les hommes sont en train de perdre leur place? Cette question divise profondément notre société et mérite qu'on s'y attarde. Les obstacles persistants, le plafond de verre existe toujours. Si les progrès sont indéniables, les obstacles à l'ascension des femmes restent nombreux et puissants. Le fameux plafond de verre n'a pas disparu, il s'est simplement déplacé vers le haut. Les biais de genre continuent d'influencer les perceptions et les décisions. Dès l'enfance, les filles sont socialisées pour adopter des rôles de soins, tandis que les garçons sont encouragés à développer assertivité et ambition. Ces conditionnements se manifestent ensuite dans le monde professionnel, où les femmes assertives sont souvent étiquetées comme autoritaires ou agressives, alors que les mêmes comportements chez les hommes sont valorisés comme signe de confiance et de détermination. Les inégalités structurelles jouent également un rôle crucial. Les disparités salariales persistent et les attentes en matière d'équilibre travail-vie personnelle pèsent disproportionnellement sur les femmes. Le manque de mentorat et de réseaux professionnels solides continue de limiter leurs opportunités d'avancement. Ces défis sont encore plus prononcés pour les femmes issues de minorités ethniques qui font face à ce que les chercheurs appellent un double désavantage. L'intersection du sexisme et du racisme crée des barrières supplémentaires qui compliquent davantage leur parcours vers les postes de leadership. À l'échelle politique, les résistances sont tout aussi tenaces. Dans de nombreux contextes, les partis politiques rechignent à inclure des femmes comme dirigeantes ou candidates, et les systèmes électoraux « winner takes all » désavantagent souvent les femmes.
Ce problème est particulièrement marqué dans les pays en développement où les contraintes financières peuvent exclure les femmes du processus électoral. L'impact sociétal de l'influence féminine croissante. L'augmentation du nombre de femmes au poste de pouvoir ne transforme pas seulement les organisations, mais aussi la société tout entière. Les recherches montrent que les femmes leaders sont plus susceptibles de défendre des politiques d'égalité des genres qui bénéficient à un large éventail de groupes sociaux. Leur implication dans les décisions politiques conduit souvent à des politiques plus inclusives qui répondent aux besoins des communautés marginalisées. Ce n'est pas un hasard si l'ONU a établi la lutte contre les disparités de genre comme l'un de ses objectifs de développement durable, reconnaissant que la pleine participation des femmes est essentielle pour réaliser de plus larges progrès sociétaux. Au niveau organisationnel, la diversité apportée par les femmes leaders peut conduire à des processus de prise de décision innovants et à une meilleure gestion des parties prenantes. Ces compétences sont cruciales pour les entreprises qui naviguent dans un environnement social de plus en plus complexe. Cependant, l'impact de la diversité des conseils d'administration sur la performance organisationnelle peut être mitigé. Certaines études notent des défis potentiels, comme des problèmes de coordination au sein d'équipes culturellement diverses. Ces nuances nous rappellent que si l'augmentation du leadership féminin offre des avantages considérables, elle s'accompagne aussi de nouveaux défis à relever. 3 scénarios pour l'avenir. Que nous réserve demain? Face à ces transformations profondes, 3 scénarios se dessinent pour notre avenir collectif. Premier scénario, la domination féminine. D'ici 2030, les femmes pourraient occuper la majorité des postes de pouvoir dans de nombreux secteurs clés. Les projections actuelles suggèrent que les femmes contribueront significativement à la résilience des entreprises et à la stabilité économique, grâce à leurs perspectives uniques et leurs expériences pendant les périodes difficiles. Cette tendance pourrait s'accélérer à mesure que la confiance des femmes leaders augmente, les incitant à initier de nouvelles stratégies qui pourraient améliorer les performances organisationnelles globales. Deuxième scénario, un nouvel équilibre. Hommes et femmes partagent le pouvoir de façon plus équitable, apportant chacun leurs forces complémentaires. Ce scénario ne signifie pas l'effacement des différences, mais plutôt leur valorisation dans un système où la compétence prime sur le genre. Toutefois, les enquêtes récentes révèlent une préoccupation croissante concernant le rythme de progression des femmes vers les postes de direction. Un sondage Rasmussen, Report de 2024, indique que seulement 38% des répondants pensent que les femmes occuperont plus de postes de direction dans les 5 prochaines années, un déclin notable par rapport aux 54% de 2018. Troisième scénario, le retour de balancier. Face aux changements rapides, une résistance s'organise et tente de rétablir un ordre plus traditionnel. Ce scénario s'appuie sur les craintes exprimées par certains groupes face à la remise en question des rôles traditionnels. Le centre de recherche Pew a souligné que, dans les conditions actuelles, il pourrait falloir 140 ans pour que les femmes atteignent une représentation égale dans les rôles de leadership à l'échelle mondiale, soulignant la nécessité d'efforts soutenus pour promouvoir l'égalité des genres. Ces 3 scénarios ne sont pas mutuellement exclusifs et pourraient se manifester différemment selon les régions et les secteurs. La réalité se situera probablement quelque part entre ces différentes perspectives. En conclusion, au-delà de la domination, vers un nouveau paradigme. Alors, les femmes domineront-elles le monde? La science nous offre une réponse plus nuancée que les titres accrocheurs le suggèrent. Ce qui se joue n'est pas tant une simple inversion des rapports de domination, mais plutôt l'émergence d'un nouveau paradigme de leadership. L'augmentation du nombre de femmes au poste de pouvoir n'est pas simplement une tendance statistique, mais le signe d'un mouvement plus large vers l'inclusivité et la diversité. En 2021, les femmes occupaient 29% des postes de direction dans le monde, indiquant une évolution positive vers une représentation plus équitable. Cette présence accrue ne soutient pas seulement l'égalité des genres, mais correspond également à une amélioration des performances organisationnelles, de l'adaptabilité et de l'innovation. Les données historiques reflètent des avancées significatives, avec un nombre croissant de femmes dirigeant des entreprises majeures, démontrant les capacités des femmes exécutives dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir qui dominera le monde, mais plutôt comment nous pouvons créer un système où le leadership est défini par la compétence, l'empathie et la vision, indépendamment du genre. Dans ce nouveau paradigme, la diversité des perspectives devient une force, pas une faiblesse. Et toi, que penses-tu de cette évolution ? Crois-tu que nous nous dirigeons vers un monde dominé par les femmes ou vers un équilibre plus harmonieux entre les genres? Ton avis m'intéresse, alors n'hésite pas à le partager en commentaire.
Et si tu veux découvrir d'autres analyses sur les transformations sociales qui façonneront notre avenir, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner. Sinon, Dieu pas aider Africains, pas aider Ukrainiens. Et donc, ça sera de votre faute si vous ne faites pas ça. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.